Bonjour tout le monde. Premièrement, je me présente. Je suis Hassan Mohamed, doctorant au sein du laboratoire d'informatique, réseau, mobilité et modélisation, travaillant sur le sujet de data science et cybersécurité. Et avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Jawad Dabono et l'équipe CEDOC de l'FST Stats pour cette initiative qui nous donne l'opportunité de partager des connaissances, de discuter et d'apprendre beaucoup de choses, bien sûr. Dans cette intervention, je vais vous présenter un sujet intitulé Data Science en cybersécurité. Suivant le plan, je vais commencer par une introduction et problèmes. Data Science et Machine Learning. Cybersécurité, les domaines de cybersécurité, bien sûr. Je vais traiter les domaines de cybersécurité en utilisant la data science. Euh, et les domaines de cybersécurité sont les malware analysis, la détection du spam et la détection d'intrusion. Donc, euh, en raison de la dépendance croissante vis-à-vis de la numérisation et de l'Internet des objets, divers incidents de sécurité comme les accès non autorisés, euh, les, euh, des attaques, des malwares, la violation des données, le phishing, etc. On connaît une croissance exponentielle. Euh, on a comme les logiciels malveillants, les spams, etc. Tout ça a connu une croissance exponentielle. Et par exemple, en 2012, il y a plus de 100 millions de logiciels malveillants uniques connus de la communauté de la sécurité. Et en 2019, il y a plus de 9 000 900 millions de ces logiciels malveillants. Et ce nombre est susceptible d'augmenter selon les statistiques d'instituts que j'affiche ici, l'Institut AV-Test en allemand. Le nombre de logiciels malveillants croît de manière exponentielle et ça peut entraîner des pertes financières et affecter également les organisations et les individus. Et coût pour l'économie mondiale, plus de 4 millions de dollars selon plusieurs statistiques. Mais les, 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 les bons acteurs n'ont pas suivre bien le rythme. Identifier efficacement divers cyber-incidents et protéger intelligemment les systèmes contre ces cyberattaques est un problème à traiter de toute urgence. Pourquoi? Parce que le nombre de logiciels malveillants a augmenté exponentiellement. Mais ce problème-là, c'est un problème de, c'est un problème de big data. Parce que dans un contexte informatique, euh, la clé, la clé pour rendre un système de sécurité automatisé et intelligence, c'est l'extraction de l'information à partir de données de cybersécurité et la création d'un modèle basé sur ces données. Donc, pour comprendre et analyser les phénomènes réels en utilisant les données, diverses méthodes statistiques, mathématiques, techniques d'apprentissage automatique, des processus, des systèmes sont utilisés. Ce qu'on appelle data science. J'ai dit que le concept de data science
cybersécurité contribuer à rendre le processus informatique plus exploitable et intelligent par rapport au processus traditionnel. Donc la data science mélange donc les mathématiques statistiques, les, le computer science, les, et bien sûr le domaine qu'on va le traiter. En général, peut-être la sociologie, la médecine, l'économie, finance, la biologie, ou n'importe quel domaine, comme la cybersécurité dans notre cas. Donc, la data science utilise les algorithmes de machine learning qui englobent de nombreuses méthodes permettant de créer automatiquement des modèles à partir des données. La différence entre les modèles traditionnels et les modèles qui utilisent le machine learning, c'est que les modèles qui utilisent donc le machine learning classifient quelque chose ou bien de, d'entraîner en utilisant des données pour, euh, pour, euh, pour nous donner des classifications ou bien des régressions, ça dépend du problème. J'ai dit un programme d'informatique traditionnel effectue une tâche en suivant des instructions précises. Et donc, il est systémiquement de la même façon. Au contraire, un système machine learning ne suit pas des instructions précises, mais il apprend à partir de données et à partir de l'expérience. Par conséquent, ses performances s'améliorent au fil de son entraînement sur les données. Et on distingue différents types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, il s'agit de déterminer un modèle à partir des données étiquetées. Déterminer un modèle si les classes sont prédéterminées et les exemples sont connus. Avec l'apprentissage supervisé, la machine peut apprendre à faire une certaine tâche en étudiant des exemples de cette tâche. Donc, le premier type, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, quand le système ou l'opérateur ne dispose que d'exemples, mais non d'étiquettes. Donc, le nombre de classes et leur nature n'ont pas été prédéterminés et l'algorithme doit découvrir par lui-même la structure plus ou moins cachée des données. Le dernier type, c'est l'apprentissage par renforcement consiste pour un agent autonome, un robot ou quelque chose comme ça, à apprendre les actions à prendre à partir de l'expérience de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. Donc, la différence ici entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé, on a dit que l'apprentissage supervisé, donc traite des données étiquetées, c'est-à-dire on sait les classes, on sait les données et leurs classes. L'apprentissage non supervisé, on ne sait pas les classes des données, mais on peut faire des algorithmes comme ça qui nous permettent de classifier les données
Mais l'apprentissage par renversement utilise un agent autonome et en utilisant des algorithmes bien précis, on peut donc, optimiser un récompense quantitatif au cours du temps. Le point fort de l'apprentissage automatique, l'apprentissage automatique est le paradigme d'apprentissage automatique a une valeur unique car il permet à l'ordinateur d'apprendre de nouvelles règles dans un espace complet et de grande dimension. Un espace plus difficile à comprendre par les mains. Maintenant, nous avons bien compris ce qui est, ce qui est, qu'est-ce que c'est que la data science et comment cette discipline mélange plusieurs outils et techniques scientifiques, des outils techniques et scientifiques pour résoudre des problèmes assez compliqués. Maintenant, on va revenir au problème de départ, c'est la cybersécurité. Donc, la cybersécurité est un ensemble de technologies et de processus conçus pour protéger les ordinateurs, les réseaux, les programmes et les données contre les attaques et accès non autorisés, altération ou destruction. Dans l'ensemble, les problèmes de cybersécurité liés euh, à la compréhension des diverses cyberattaques et à l'élaboration des stratégies de défense correspondantes qui préservent plusieurs propriétés définies comme ci-dessous. Donc, la confidentialité donc, est une propriété utilisée pour empêcher l'accès à la divulgation d'informations et la divulgation d'informations à des personnes, entités ou systèmes non autorisés. Et pour l'intégrité, donc, est une propriété pour empêcher toute modification ou destruction d'informations de manière non autorisée. Et bien sûr, la dernière propriété, c'est la disponibilité. Donc, c'est une propriété utilisée pour assurer un accès rapide et fiable à l'information. Donc, donc, cette propriété permet d'assurer un accès rapide et fiable. Donc, le domaine de cybersécurité, c'est un domaine donc, plus large. Donc, nous considérons les domaines dans lesquels la plupart des algorithmes de cyber data science trouvent une application. Donc, on a l'analyse de logiciels malveillants, malware analysis, la détection du spam et du phishing, et la détection d'intrusion. Donc, pour l'analyse de logiciels malveillants, donc, consiste à comprendre le comportement et le but d'un fichier ou d'une URL suspecte. Le résultat de l'analyse facilite la détection et l'atténuation de la menace potentielle. Donc, on sait que la méthode traditionnelle pour lutter contre les malwares, c'est la signature virtuelle. Bien que la détection en utilisant cette méthode-là soit largement répandue au sein des logiciels antivirus modernes, mais cette méthode a échoué à détecter de nouvelles menaces. C'est de ce constant qui est rapidement née l'idée de proposer des modèles d'analyse en temps réel. On repose sur les algorithmes d'apprentissage automatique afin de détecter les menaces
dès la première tentative. Donc, les logiciels malveillants, les types, on a les ransomware, les VR1, les trojans, etc. On a plusieurs logiciels malveillants et l'utilisation du machine learning et de deep learning et de la data science en général peut être efficace pour lutter contre les, les logiciels malveillants. Donc, malware analysis et l'apprentissage automatique, c'est un problème extrêmement pertinent car les logiciels malveillants modernes peuvent générer automatiquement de nouvelles variantes avec le même effet malveillant, mais apparaissant comme des fichiers exécutables complètement différents. Donc, en utilisant le point fort qu'on a vu précédemment du machine learning, parce qu'il peut extraire des données, des informations à partir extraire intelligemment, de façon automatique, des données, des informations à partir de données. Donc, ce problème de malware analysis est extrêmement pertinent et l'utilisation de machine learning et de deep learning est peut-être efficace pour le problème. Donc, la méthodologie pour analyser les malwares, donc c'est la méthodologie générale qu'on utilise pour entraîner un modèle de machine learning. Donc, on commence toujours par la préparation de données. Donc, on prépare les données tout d'abord. Quand les données les données doivent être pré-traitées avant l'entraînement d'un modèle de machine learning. On a plusieurs techniques pour préparer les données et les extraits. Donc, une fois les données sont traitées, donc le modèle doit commencer d'apprentissage en utilisant des algorithmes de machine learning. On peut traîner le modèle en utilisant des algorithmes de machine learning. Donc, bien sûr, l'extraction des features, ça dépend de est-ce qu'on va utiliser des traditional machine learning ou de deep learning. Si on veut utiliser le deep learning, on n'aura pas besoin d'extraire ces features-là. On peut utiliser directement le réseau de neurones à partir des données étiquetées. Sinon, si on utilise par exemple les modèles de machine learning traditionnels comme les random forest, SVM, des modèles decision tree, etc. Ce sont des modèles qui demandent l'extraction des features manuellement. C'est-à-dire on extrait les features, on est toujours besoin de ce qu'on appelle la reverse engineering. Mais l'extraction des features تكون de manière manuelle. Ça diffère des modèles de deep learning, des réseaux de neurones en général. Les réseaux de neurones, on a la possibilité d'extraire les features automatiques et le modèle directement va s'entraîner en utilisant des données étiquetées. Donc, une fois le modèle est créé, nous pouvons l'utiliser pour analyser tous les nouveaux fichiers. Quand on a un modèle déjà préparé, donc si on rentre un nouveau fichier qui n'est pas inclus dans ces données-là, les fichiers de test ou bien d'évaluation, si on rentre un nouveau fichier ici, le modèle peut automatiquement classifier est-ce que le fichier rentré ici il est malicieux ou bien il est normal. Donc, on a dit qu'on a trois domaines en général. L'analyse des logiciels malveillants, on a déjà traité le problème.
en utilisant le machine learning de cette façon-là. On peut considérer les malwares et le comportement des malwares comme des images ici, et on peut les traiter en utilisant les deep learning. Donc, il y a une autre façon de traiter les logiciels malveillants, c'est comme des graphes, comme des images. L'autre domaine de cybersécurité qu'on peut utiliser, le deep learning et machine learning pour lutter contre les problèmes de cybersécurité, c'est la détection du spam et du phishing. Donc, le spam est l'utilisation du système de messager pour envoyer un message non sollicité à un grand nombre de destinataires à des fins internes. Donc, c'est ça le phishing. Et on peut le traiter en utilisant tous les modèles de machine learning, soit il est supervised ou bien non supervised. Et tous les algorithmes de machine learning peuvent être utilisés pour traiter le problème de la détection du spam. Le dernier type d'utilisation de machine learning, de deep learning pour lutter contre les attaques en général, c'est la système de détection d'intrusion. C'est un domaine qu'on peut utiliser, on peut utiliser le deep learning et le machine learning pour le résoudre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de détection d'intrusion? C'est un système mis en place pour surveiller les réseaux informatiques. Donc, on peut mettre des modèles entraînés et validés par machine learning pour surveiller les réseaux d'informatique. Donc, les systèmes de détection d'intrusion sont généralement classifiés en deux catégories. Les systèmes de détection d'intrusion par signature, c'est la méthode traditionnelle, et les systèmes de détection d'intrusion par anomalie, où on peut utiliser la data science. Donc, détection d'intrusion par anomalie détecte les écarts par rapport à un modèle représente donc les bons comportements. Donc, on a les modèles qui utilisent qui sont normaux. Donc, les modèles qui sont normaux et les modèles qui sont donc pas normaux, qui sont des anomalies. Donc, et cela souvent, on peut utiliser l'apprentissage automatique parce qu'on peut entraîner des modèles en utilisant des données normales et des données non normales et le modèle va s'apprendre à traiter le problème. Aussi, on a plusieurs voies ici. Donc, on a l'analyse des flux réseau et détection de données de service. Le données de service, c'est ce qu'on appelle le DDoS attaque. On a ici la détection des attaques des botnets et on a la détection des algorithmes de génération de domaines, c'est ce qu'on appelle le DGA. Ce sont des domaines malicieux utilisés pour des fins pour faire des attaques. Donc, les DDoS attaques, c'est une attaque très connue. Donc, a pour objectif d'empêcher le fonctionnement. Donc, le but est de rendre un service ou un serveur indisponible. C'est d'empêcher l'utilisation légitime du service. Il empêche l'utilisation légitime du service. On peut utiliser aussi le machine learning pour lutter contre l'attaque. Et un botnet. Donc, un botnet est un réseau d'ordinateurs infecte des systèmes et des clouds des ordinateurs. Donc, on peut aussi utiliser les sciences de données et le machine learning pour lutter contre le problème. Et dernièrement, on a le domaine Generation Algorithm.
Donc, il génère un grand nombre de noms de domaines peuvent être utilisés comme un point de rendez-vous avec les serveurs de commande de contrôle et l'attaquant. Merci de votre attention.